Dans l'épisode précédent, Vincent a fait son retour en Moselle, mais la transition n'est pas des plus aisées pour lui. L'opération séduction du nouvel entraîneur du FC Metz a fonctionné à merveille pour Nicolas, qui a disputé ses premières minutes en Ligue 1 cette saison, tandis que Belmine et Milan mettent du cœur à l'ouvrage dans leurs doubles projets respectifs. Tous ont décidé de tenter l'aventure pour devenir professionnels et marcher sur les pas de leurs idoles. Ils connaissent tous les règles du jeu. Le taux d'échec est énorme et seuls les meilleurs y arriveront. Pour les autres, la sentence sera sans appel, froide et cruelle, et il faudra leur se faire une raison. C'est leur histoire que nous vous racontons. Ce midi-là, avant de retourner s'entraîner avec les pros, Nicolas Bazin savoure l'instant présent et juge sans détour sa progression. Depuis 1 an, il n'a cessé d'évoluer au point de glaner encore du temps de jeu en équipe première. Et cette entrée à la mi-temps face à Lille, il ne s'y attendait pas forcément. Ça m'a fait vraiment plaisir que le coach, que j'arrive dans le vestiaire et que je vois mon nom sur le tableau. Je me suis dit, il va faire du poste pour poste, il va pas me prendre moi. Et finalement, non, il a décalé Jonathan Rivierez dans l'axe, il m'a mis sur le côté gauche, donc je suis parti directement m'échauffer. Je me suis mis dans ma bulle parce que c'est le moment de se mettre dans sa bulle. Je me suis préparé avec les préparateurs physiques et je suis rentré en jeu. Et après, j'ai reproduit ce que j'ai appris avec la formation ces derniers temps. Et j'ai fait 45 minutes. 45 minutes en Ligue 1, c'est bien. Oui, c'est bien, mais si la semaine prochaine je ne joue pas, ou alors si je joue et que je suis mauvais, ça n'aura servi à rien. Alors, c'est bien, j'ai fait 45 minutes, mais j'en ai profité pendant 1 ou 2 jours avec ma famille parce que faut pas cracher dans la soupe. Ça fait du bien de jouer en Ligue 1, ça fait du bien de se sentir bien en Ligue 1. Et puis au bout de 2 jours, j'ai repris l'entraînement et c'était oublié. Je me suis remis la tête dans le guidon. J'écoute personne, je regarde personne, je travaille et après arrivera ce qui arrivera. Son acharnement pour le travail, les téléspectateurs ont pu le lire pendant l'échauffement sur les protèges tibia. Nicolas y arbore depuis presque toujours la phrase suivante: la chance appartient aux perdants et le talent aux vainqueurs. Des mots qui résument à eux seuls son état d'esprit. Ça représente ma philosophie parce que pour moi, la chance n'existe pas. La chance, c'est trop facile pour moi de dire oui, j'ai eu la chance d'être là. Non, la chance n'existe pas. Ok, il y a une partie de chance, mais il faut la provoquer. Et si tu vas pas chercher les choses, la chance, elle sera jamais avec toi. Donc pour moi, la chance n'existe pas. Il n'y a pas de place au hasard. Et voilà, c'est un peu ma façon de penser. J'ai vu que tout le monde a vu mes protèges tibia à la télé, mais voilà, pour moi, je les ai depuis longtemps et je changerai pas et je les garderai comme ça. Les mots ont cette saveur si particulière, mais ils peuvent aussi très rapidement se retourner contre leurs auteurs. L'accès à la toile étant universel, les adolescents ou les jeunes adultes adorent raconter leurs dernières aventures sur les réseaux sociaux. Seulement, une mauvaise utilisation de ces outils peut avoir des conséquences néfastes, voire destructrices pour les joueurs, car elle touche directement leur image. Serge Aurier, alors joueur du Paris Saint-Germain, est devenu ainsi plus célèbre par sa communication maladroite sur Periscope, où il insultait son entraîneur que pour ses performances. Pour éviter ce genre de dérive, au FC Metz, on ne lésine pas sur la communication pour prévenir les jeunes des dangers qui les guettent. C'est les alerter en tant qu'homme des dangers des réseaux sociaux, en tant que jeune adolescent. Et ensuite, on insiste plus précisément sur ce qu'un footballeur peut faire ou ne peut pas faire sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, en général, ils sont assez à l'écoute. On fait ça chaque fois en début de saison avec les différentes catégories. On le fait aussi chez les filles. Et ce qu'on leur explique aussi, c'est que les supporters du FC Metz, les inconditionnels, ils connaissent le nom des jeunes qui sont en équipe réserve, chez les 19, chez les 17, ils les suivent, ils vont parfois au match, il y en a certains qui vont aux entraînements, ils sont quand même suivis, et au moindre dérapage, les supporters vont le voir, nous on va le voir, et ils vont porter atteinte au club. Nicolas Bazin a pris la pleine mesure que pouvaient avoir les conséquences d'une publication sur les réseaux sociaux.
Lors de la saison 2016-2017, c'est la nouvelle tunique des Grenats qu'il avait malencontreusement fait fuiter sur Snapchat lors d'un stage de pré-saison avec les pros à Carnac. Je suis dans la chambre avec Youssef Maziz, je l'accompagne parce qu'il a la séance photo. Et simplement, je prends une photo que j'envoie, un snap, parce que j'étais fier de lui en fait. J'étais fier de le voir sous les couleurs Grenat avec le nouveau maillot et tout. Donc je le prends en photo avec l'application Snapchat, je l'envoie. Et en fait, c'est trop tard, tu vois ton nom partout sur internet. Tu te dis waouh, c'est quoi ce truc là, putain, moi je voulais pas ça du tout quoi. J'avais juste, je sais pas, mais c'était vraiment, pour moi c'était, il y avait rien de grave, mais au final quand on prend du recul sur la situation et qu'on réfléchit bien, c'était plutôt très très grave. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend pas compte, mais ça va vraiment vite. Quoi qu'on fasse, un snap ça suffit pour déclencher un truc où tu peux plus rien gérer quoi. Une fois que c'est parti, c'est parti. Et après les gens ils s'en foutent de ta petite personne, ils veulent juste faire le buzz quoi. Cette histoire, loin derrière lui, le jeune homme s'est servi de cette expérience pour avancer et il avoue être désormais beaucoup plus vigilant à l'impact que pourrait avoir la moindre publication. Grâce à ça, je pense que j'ai vraiment grandi parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais sur et en dehors le terrain, je réfléchis 10 fois plus. Je ne me demande pas si ça me fait plaisir à moi, je demande qu'est-ce qui peut se passer en public si je fais ça ou si je fais ça. Et c'est pour ça que ça va. Sous des trompes d'eau, l'équipe réserve reçoit ce soir-là la formation d'Amnéville pour un match qui s'annonce d'ores et déjà électrique. Et fait plutôt rare, pour les hommes de José Pinault, celui-ci se déroule au stade Saint-Symphorien. Belmine, Calvin, Vincent et Nicolas veulent donc tout mettre en œuvre pour briller dans cet antre et prendre 3 points de prestige. Dominateur mais incapable de trouver la brèche pendant 90 minutes, l'équipe réserve va se faire surprendre et s'incliner sur la plus petite des marges dans les tout derniers instants de la partie. À la sortie des vestiaires, la déception se lisait sur tous les visages, tant les acteurs de la rencontre auraient voulu honorer l'opportunité de disputer cette rencontre sur une telle pelouse. Sincèrement, j'ai pas été dedans la première mi-temps et puis la deuxième mi-temps, ça allait mieux. Je me suis remis en confiance et puis un peu fautif sur le but. Après voilà, les matchs en CFA, enfin en National 3, on sait comment c'est, il faut aller jusqu'au bout, il faut jouer les 90 minutes à fond et si une minute tu te concentres pas, voilà le résultat, tu encaisses un but, après c'est dur de revenir. On savait que ça allait être un match compliqué et il aurait été à mon avis plus logique que le partage des points. Mais bon, dans le football, on sait qu'on peut payer n'importe quelle erreur et puis celle de la fin de rencontre leur a permis de prendre des points. Donc pour eux, c'est tout bénéfique et pour nous, il faudra dans la deuxième partie qu'on fasse une bonne deuxième partie de saison pour se maintenir. À mi-parcours, c'est dans le ventre mou du classement que l'équipe est installée. Si la plupart des joueurs vont pouvoir profiter d'un repos bien mérité, il reste potentiellement 1 ou 2 rencontres à disputer pour certains avant la trêve. Nicolas espère être de nouveau appelé en équipe première à Montpellier pour glaner encore quelques précieuses minutes de jeu en Ligue 1. Aujourd'hui, j'étais avec la CFA parce que le coach a décidé de me faire jouer aujourd'hui en équipe réserve et voilà, donc je m'adapte, il faut s'adapter, voilà, c'est le football. Une fois c'est comme ça, voilà. Demain ça se trouve je serai avec l'équipe, demain je vais être avec l'équipe professionnelle, ça se trouve samedi je vais jouer contre Montpellier, je sais pas encore, mais voilà, moi je me tiens prêt et je continue de travailler malgré une période compliquée. Peu avant la trêve, c'est le moment où l'ensemble des acteurs de la formation fait le point sur chaque joueur ou joueuse. Ce matin-là, c'est le cas de Vincent Collet qui est passé au crible après un retour de Coupe du Monde pas forcément évident à gérer pour un si jeune joueur. On fait ça 2 fois par an en fait, à cette période-là au mois de décembre et puis à nouveau au mois d'avril, au mois de mai en fin de saison, avec des projections déjà sur le futur. Et en fait, ces moments de rencontre-là permettent de sortir un peu le profil et de faire un état de la situation, de l'avancée de la progression du joueur et servent de support pour un entretien individuel avec chacun des joueurs et avec les parents pour les plus jeunes. Ils oublient que là, ils ont seulement un passage. Et ce passage-là, c'est celui qui demande le plus d'humilité dans le travail, de simplicité et de travailler sans pression en disant, voilà, je dis, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches un contrat professionnel ou tu cherches un joueur professionnel? Et parce que le contrat professionnel, oui, tu vas finir par l'avoir. Ici ou ailleurs, il finira par en avoir un. Mais si c'est l'objectif, par contre, nous, ce qu'on fait, on va dire, est-ce que toi, tu peux avoir comme objectif,
c'est devenir footballeur professionnel, footballeur de haut niveau. Et footballeur de haut niveau, il y a encore du chemin à faire. Entre avoir un contrat et être un footballeur professionnel, c'est deux choses différentes. Vincent est dans une situation un peu difficile parce que bon, il est à la croisée des chemins. Effectivement, il se rapproche de plus en plus du haut niveau, mais il lui reste à passer ce dernier palier qui est certainement le plus difficile à passer. Et donc là, l'objectif pour nous est de voir comment l'accompagner aujourd'hui, de l'aider à passer ce moment. Vous savez, quand on est à l'aise dans les catégories de jeunes et qu'à un moment donné, il faut passer le cap vers le football vers le monde des adultes, ce moment-là est difficile. Et sur le plan sportif et sur le plan humain et sur le plan de la compréhension, et il enchaîne forcément des petites périodes de doute qu'il est notre rôle d'essayer d'effacer. Pour Milan Robin, les avis sont partagés. Si tous sont unanimes sur le fait que le natif d'Épinal possède les qualités requises chez un attaquant, il manque encore cependant une pointe d'engagement dans les duels et il doit marquer encore davantage de buts. On pense qu'il a des armes, qu'il a des atouts. Maintenant, ce qu'on veut, c'est comment faire pour lui donner la confiance nécessaire et pour lui amener cette petite touche d'agressivité positive qui va lui permettre d'être encore plus efficace au poste qu'il est, notamment en termes comptables, parce qu'aujourd'hui, un attaquant, avant tout, on lui demande de marquer. Et on pense qu'il a toutes les armes pour, qu'il lui reste maintenant à gagner cette petite touche de confiance et d'engagement qui lui manque pour être plus efficace. Après une première partie de saison extrêmement crispante et usante à tous les étages du club, l'heure est à la détente avant de pouvoir profiter de quelques jours de repos en famille, recharger les batteries et les organismes avant de repartir plus fort. Tous les ans, il est de tradition pour le centre de formation d'organiser une soirée arbre de Noël pour passer un moment festif et convivial tous ensemble. Cette année, c'est l'humoriste Julien Strelzik et des amis à lui qui sont chargés de mettre l'ambiance au cours d'un spectacle détonnant. Ouais, vous pouvez taper dans les mains pour l'encourager. Je suis au max, hein. Et ça, même Ronaldo, il le fait pas. Ouais, regardez. Il a fait. Wow, il est nul. C'est une soirée qui passait sur le signe de la convivialité, de la détente. On essaye de maintenir cette tradition-là tous les ans. Et je pense qu'il est important pour ces jeunes joueurs-là qui sont quand même sous pression maintenant depuis quelques mois, la pression scolaire, la pression sportive, le rythme, la fatigue qui arrive. Au moment où on arrive aux fêtes, c'est quand même important de passer un petit moment de détente et de rire un peu, de penser à autre chose, de préparer, de se mettre déjà dans l'ambiance de Noël avant les vacances, comme ça, je pense que ce sont des moments importants. Ça permet de souffler, de voir un peu toute la famille qui vient d'un peu partout, du coup ça fait plaisir. Et puis voilà, ça fait quand même du bien de couper un petit peu pour repartir meilleur. S'il y en avait bien un qui avait envie de repartir du meilleur pied, c'est bien Nicolas Bazin. Car quelques jours plus tôt, il a vécu contre Marseille un véritable cauchemar pour sa première titularisation en Ligue 1. Il a fait un très bon début. Après, à un moment donné, il a perdu pied, quoi. Et ça, c'est dommage, quoi. Et parce que sur l'ensemble du match, défensivement, il a tenu le poste. Athlétiquement, il était bien. Comme il a été perturbé, je dirais, sur une situation de jeu en début de match, il est resté là-dessus, quoi, et ça c'est dommage, quoi. Au moment d'entrer en jeu face à Montpellier, Nicolas veut prendre sa revanche pour oublier ce dernier match plutôt délicat. Dans le prochain épisode, Nicolas Bazin va relever la tête de la plus incroyable des manières. Comme le football est fait de réussite, mais également de nombreux échecs, nous irons à la rencontre de ces joueurs dont les destins ont pris différentes trajectoires. De Robert Pires en passant par Yeni Nbakoto, Oumoud Bozok, Vivian Redel ou Thibaut Bourgeois, ils reviendront avec nous sur ces années de formation et comment leur vie a changé de manière définitive. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À l'entraînement, j'ai cavalé. À mon but, je veux aller. Sur le terrain, j'ai bataillé. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À chaque souffle acharné. Les trophées ne m'ont jamais rassasié. C'est à l'école du Graoli que je suis passé.